Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'application Kismat. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ne jamais rater un contrôle. Et on va prendre comme exemple un exercice de géométrie qui est tombé dans un collège la semaine dernière. Et c'était un brevet blanc que les collégiens ont eu la chance de faire. Alors première question, on nous demande est-ce que le triangle AEF est rectangle en E? Pour ça, tu vas dans l'application Kismat et tu vas tout en bas, tu vas tomber sur le chapitre géométrie. Tu cliques dessus. Et ensuite, tu as plusieurs possibilités. Tu cliques sur résoudre un exercice de géométrie. Et oui, c'est dingue, on va résoudre un exercice de géométrie sans bloquer. Avec l'appli, on n'est pas là pour bloquer. Ensuite, tu te retrouves sur plusieurs possibilités. Eh bien, tu cliques sur première étape, comment trouver la réponse. Et oui, c'est bête, mais il faut d'abord trouver la réponse avant de rédiger. Et à partir de là, tu verras que sur cette page, tu pourras résoudre n'importe quel exo de géométrie. Tu trouveras forcément la réponse. Eh bien, tu verras, on a par exemple comme choix si tu reconnais le théorème de Pythagore. Et oui, parce que sur cette page, j'ai rangé toutes les possibilités dans un ordre logique et j'ai mis en haut ce qui apparaît le plus souvent et ce qui est en bas le moins fréquent. Donc tu cliques sur si tu reconnais le théorème de Pythagore parce que tu verras que dans cet exercice, dans le triangle AEF, on connaît les trois longueurs, donc on peut utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc tu cliques là-dessus et ensuite sur la page, tu vas tout en bas. Et tu verras, c'est écrit « Si tu veux les keys, c'est par ici ». Les keys, je te rappelle, c'est un petit assistant virtuel dans l'application qui est capable de résoudre certains exercices à ta place. Et oui, que demande le peuple? Et en plus, sinon ça ne sert à rien, il va t'expliquer chaque étape si besoin. Ça sera tout expliqué simplement. Comme ça, tu apprends rapidement le cas, tu apprends la méthode et tu passes pas des heures à chercher un truc sans le trouver et à perdre ton temps. Parce qu'il n'y a pas que les maths à réviser également. Donc, si tu veux les keys, c'est par ici, tu as cliqué dessus. Et là, tu arrives sur une page où il y a plusieurs keys. Tu cliques sur la deuxième keys. Elle s'appelle « Si tu veux savoir si ton triangle est rectangle ». Et oui, c'est dingue parce qu'on veut savoir si le triangle AEF, il est rectangle en E. Tu cliques dessus et tu verras, tu n'as plus qu'à te laisser guider. Tu remplis chaque case, tu donnes le nom de tes sommets, A, E, F, etc. Tu mets les longueurs et en bas, tu cliques sur « Valider ». Et tu verras toute la rédaction détaillée et expliquée avec des mots simples et la méthode également te sera affichée à l'écran. Ensuite, deuxième question dans cet exercice de géométrie qui est tombé dans un brevet blanc, on nous demande en déduire une mesure de l'angle EAF. Eh bien, tu retournes sur la page, tu retournes sur le chapitre géométrie, pardon, et sur la page résoudre un exercice de géométrie, cette fameuse page qui te permettra de ne plus jamais bloquer de ta vie en géométrie. Et on tombe sur un bouton juste en dessous qui s'appelle si tu veux utiliser la trigonométrie. Et oui, parce que le triangle AEF, c'est dingue, mais il est rectangle en E. Et du coup, on va pouvoir utiliser la trigo. Donc tu cliques sur ce bouton si tu veux utiliser la trigonométrie et tu arrives sur une page, tu vas tout en bas. Les keys sont en bas. Et tu tombes sur « Si tu veux les keys, c'est par ici ». Tu cliques sur ce bouton magnifique et il va t'emmener sur une page où il y a plusieurs keys. Tu cliques sur la deuxième keys. Si tu sais compter jusqu'à 2, ça va bien se passer. Elle s'appelle « Si tu veux calculer un angle et que ton triangle est rectangle ». Et oui, je te rappelle que pour utiliser la trigonométrie, si tu es au collège ou en classe de seconde, il faut que ton triangle soit rectangle. Si des élèves de première S ou de terminale nous regardent, pas forcément besoin d'un triangle rectangle, il faudra utiliser par exemple le théorème d'Al-Kashi, mais bon, là je m'adresse surtout aux collégiens et aux élèves de seconde. Donc tu cliques sur cette key si tu veux calculer un angle et que ton triangle est rectangle, et là, comme d'hab, tu te laisses guider, tu n'as plus qu'à remplir, répondre à chaque question, tu cliques sur valider, et comme ça tu apprends rapidement la méthode, une rédaction possible. Si ton prof t'a donné une autre rédaction, eh ben, prends la rédaction de ton prof. Si tu hésites entre les deux, prends celle de ton prof, et normalement on aura à peu près la même. Et si jamais tu en as une que tu trouves mieux que l'autre, eh ben, prends la rédaction que tu préfères, on s'en fiche. Ensuite, troisième question, on nous demande les droites EF et RT sont-elles parallèles? Alors, tu retournes sur la page, comme d'habitude, géométrie, résoudre un exercice de géométrie parce qu'on veut résoudre la question 3. Et tu cliques sur première étape, comment trouver la réponse, et on se retrouve sur cette fameuse page qui fera que tu seras champion ou championne en géométrie. Et tu verras qu'un peu plus bas, c'est écrit si tu reconnais le théorème de Thalès. Et oui, on veut utiliser le théorème de Thalès parce que ça permet notamment de démontrer que des droites sont parallèles. Ou non, ça dépend. Donc tu cliques là-dessus et ensuite tu vas te retrouver sur plusieurs possibilités.
Et le théorème de Thalès, en fait, ça permet de calculer une longueur, mais ça permet également de savoir si deux droites sont parallèles ou non. C'est dingue, c'est le nom du deuxième bouton sur la page où tu es. Et bah, tu cliques dessus. Donc, je te rappelle, ce bouton s'appelle « Cela permet de savoir si deux droites sont parallèles ou non ». Tu verras, tout est expliqué, la méthode, la rédaction. Et tu n'as plus qu'à appliquer ce qui est expliqué à l'écran, tu appliques ça à ton exercice et voilà, tu démontreras que les droites EF et RT sont parallèles ou non, et ben tu regarderas. On pourrait par exemple rajouter même une question supplémentaire, question 4 par exemple. Est-ce que la droite AR est perpendiculaire à la droite RT? Eh bien comme d'hab, tu retournes sur la même page en géométrie, donc résoudre un exercice de géométrie et ensuite première étape, comment trouver la réponse? Cette fameuse page magique qui fera que tu ne bloqueras plus jamais en géométrie. Je l'ai déjà dit, j'espère que tu suis et que tu prends des notes. Donc tu cliques sur première étape, comment trouver la réponse et tu descends un petit peu plus bas et tu verras que comme par hasard, tu tombes sur paragraphe B, deuxième théorème. C'est moi qui ai appelé ça deuxième théorème, tu peux l'appeler le sixième si tu veux, on s'en fout, mais c'est histoire de les ranger. Comme ça, quand on me demande de l'aide, je peux dire aux élèves, eh ben tiens, c'est le huitième, c'est le neuvième, c'est le cinquième, c'est beaucoup plus simple quand on aide les gens par mail. Et donc, deuxième théorème, c'est écrit si tu reconnais ce schéma dans ton exercice. Et tu verras, c'est exactement ce qu'on a dans cet exercice. Tu cliques dessus et ça va te dire la propriété, le théorème à utiliser. J'aurais pu rajouter plein de questions, mais la vidéo durerait des heures. Voilà, c'était simplement pour te montrer qu'en géométrie, moi en tout cas, ça fait des années que j'ai arrêté de bloquer en géométrie, parce que tous les cas que je connais, donc c'est-à-dire tous les cas qui peuvent arriver en contrôle, je les ai mis dans l'appli et je les ai rangés sur la page, la magic page, on pourrait dire en anglais, magic page, qui s'appelle résoudre un exercice de géométrie et ensuite première étape, comment trouver la réponse. Cette page fera que tu ne bloqueras plus jamais. J'ai dû le dire au moins 5 fois. Là, tu ne pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu. Allez, ciao!